Ça y est, il est enfin sorti, il était temps, depuis le temps qu'on l'attendait. Aujourd'hui, plein feu sur Avengers Age of Ultron, ou l'ère d'Ultron, comme vous voulez, c'est bien aussi. De nouveaux films réalisés de nouveau par Joss Whedon. Au casting, on retrouve encore les mêmes, Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, et pour les petits nouveaux, on a Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany également, qui va jouer la Vision, ainsi que James Spader, qui incarne Ultron. L'histoire, donc, une fois de plus, nos Avengers se réunissent sur Terre pour, encore une fois, sauver le monde, on va le dire. Ils sont à la recherche, doivent accomplir une mission pour mettre fin, d'un point final, à l'armée d'Hydra, qui pose encore pas mal de problèmes, et l'armée d'Hydra qui est en possession du sceptre de Loki, et qui, avec la puissance du sceptre, sont en train de créer des armes beaucoup plus puissantes. Et donc il faut les arrêter à tout prix, et d'où la création d'ailleurs de Quicksilver et de Scarlet Witch, parce que la création de leurs pouvoirs sont justement liés à la puissance du sceptre de Loki, et qui se font d'ailleurs appeler les Optimisés pour le coup. Il récupère donc ce fameux sceptre, et Tony a une brillante idée, c'est d'utiliser la puissance du sceptre pour la combiner avec sa théorie d'intelligence artificielle qu'il a développée. Mais le problème, c'est que ça va mal tourner, et cette intelligence artificielle va plutôt devenir une gigantesque conscience à part entière, et une conscience qui va sombrer du côté obscur de la force, on va dire, puisque elle va vouloir se mettre à exterminer tous les humains de la Terre pour essayer de créer une nouvelle Terre promise, on va le dire comme ça. C'est très différent du premier. Alors c'est très bien, c'est très bien aussi, c'est très bon, mais c'est vrai qu'il y a... L'ambiance générale est quand même assez différente. La mise en scène reste un petit peu la même, du style... on a une grosse scène d'action qui est l'intro du film en fait. Et ensuite on a Ultron qui va se pointer, et on aura toute une séquence où ils vont stagner un petit peu, tous les personnages vont un petit peu se mettre sur pause, comme ils faisaient dans le premier, quand ils étaient dans l'hydravion de Fury. Là. Et donc ils vont se poser pendant un moment, avant bien sûr la bataille finale qui est dantesque, voire même encore plus impressionnante que le premier, je dirais. Toujours pas aussi spectaculaire que Man of Steel, mais presque. Presque. Parce que Man of Steel, c'est vrai que c'était quand même assez rapide en termes de mise en scène, ça allait un petit peu partout. Ici, on garde un petit peu la mise en scène du premier, mais on sent que c'est quand même un peu plus dynamique quand même. Donc tant mieux. Mais bref, ça reprend un petit peu la même mise en scène, mais c'est très différent. Il y a... ce que j'attendais beaucoup, moi déjà, c'était Ultron. Forcément, puisque ce qui est intéressant par rapport au premier ici, c'est qu'on a un nouveau méchant, ça y est, enfin, un nouveau. Puisque ce qui m'avait un petit peu posé problème avec le premier, bien que ça ait très bien marché finalement, parce qu'il est très bon, c'était que le méchant principal soit Loki, alors qu'on l'avait déjà vu dans Thor. Alors c'est sympa d'avoir un demi-dieu, mais bon, c'est un demi-dieu qu'on a déjà vu. Donc, forcément, moi ça me posait un petit peu problème, et au final c'était... Tom Hiddleston l'interprète absolument très bien, Loki, donc c'était pas trop un problème que ça, au final, mais ici ce qui est intéressant, c'est qu'on a un nouveau personnage, un nouveau méchant, enfin, qui est plutôt pas mal en fait, je dirais, parce que, comme j'ai dit, c'est une conscience, c'est plus une intelligence, c'est plus une conscience qu'une simple intelligence artificielle. C'est un petit peu la mode maintenant, on fait de plus en plus ça, on avait commencé je crois avec le film de Spielberg, là, Intelligence artificielle d'ailleurs, où on avait bien une certaine empathie pour le personnage en fait, pour le robot, l'androïde, le cyborg, enfin appelez ça comme vous voulez. Et maintenant on le refait de plus en plus, ça avait été refait dans iRobot également, donc tu avais plein de films comme ça a été fait dans Chappie qui le faisait très bien. D'ailleurs, je trouve que ça reprend un petit peu ce qui avait été fait dans Chappie.
Sauf que dans Chappie, c'était même encore plus original que ça, puisque Chappie étant une conscience, mais qui, quand elle était activée, quand elle était construite, créée, elle était, comment je dirais, c'est un nouveau-né en fait. Ce que j'avais dit dans ma critique, justement, c'est ça qui était bien, c'était vachement original, c'est que c'était un nouveau-né, c'était encore un bébé qui avait peur de tout, etc. Ici, non. Mais ça reprend un petit peu le même concept, c'est-à-dire que la création d'Ultron est pas mal, elle se fait très rapidement, mais elle est sympa, parce que ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est une voix, tout simplement, juste une voix off qui va sortir du réseau, en fait, c'est juste un amas de composites, de cellules, de réseaux, de Wi-Fi, de 3G, de ce que vous voulez. C'est juste un amalgame de tout ça, en fait. Et donc, cette voix va sortir du réseau en se demandant qu'est-ce qu'elle est, pourquoi elle est là, pourquoi elle existe, voilà. Et la différence avec Chappie, c'est qu'elle ne naît pas nouveau-née, c'est-à-dire comme elle a un accès à Internet illimité, Ultron va directement, en 10 secondes chrono, savoir s'il va aider les humains ou les détruire. En même pas 30 secondes, c'est vraiment une scène assez rapide. Donc la création du personnage, la personnalité du personnage se développe en 30 secondes chrono. Il est créé, boum, il sort et tout de suite il fait son propre avis en regardant un petit peu, il y a des images de guerre, de la Seconde Guerre mondiale qui défilent et tout ça. On voit plein de trucs comme ça. Donc on voit qu'il passe en revue un petit peu de la création de l'humanité jusqu'à la future apocalypse. Et il va se faire son propre avis en seulement quelques secondes. J'ai trouvé ça intéressant, mais en même temps c'est un peu rapide. Le film dure... combien de temps il fait? Je crois 2h20, 2h30. Personnellement, ça m'aurait pas dérangé qu'il fasse au moins 2h45, parce que je trouve que Joss Whedon a voulu dynamiser un peu plus sa mise en scène. Et il y a des trucs, malheureusement, qui sont vraiment trop rapides, en fait, qu'on n'a pas le temps de tout saisir. Du style, quand Ultron va s'échapper de son réseau, il va vouloir, justement, se construire un corps, on voit pas la construction du corps, par exemple. Il n'y a pas de machine prédéfinie, on voit pas la construction du corps, pourquoi il se crée un tel corps comme ça, d'acier. Enfin, de vibranium plutôt. Et aussi sa rencontre avec les jumeaux, là, les jumeaux Maximoff, là, elle se fait trop rapidement. C'est-à-dire que les jumeaux sont contactés, on ne sait comment, et ils arrivent directement dans l'antre d'Ultron. Et enfin voilà, ils ont dit oui à leur invitation, et pourquoi un oui spécial, pourquoi ils ont été directement, on les voit pas arriver en fait, on voit pas Ultron prendre contact avec eux. C'est ça qui est... enfin voilà, pourquoi Joss Whedon a voulu justement dynamiser son truc, dynamiser sa mise en scène, mais c'est des petites choses comme ça qui pêchent un petit peu. C'est un petit peu dommage, mais bon. Après, voilà, je comprends, on veut faire quelque chose de plus dynamique, d'essayer d'aller encore plus loin. Donc en même temps, voilà, c'est pas super grave, mais bon, c'est des petites choses comme ça qui pêchent un petit peu. Et ouais, donc le personnage d'Ultron, justement, j'ai trouvé que on pouvait quand même avoir une certaine empathie pour lui, parce qu'on sent que c'est un personnage qui souffre beaucoup, qui a une certaine rage, une certaine colère, et en même temps qui a un petit peu peur sur les bords. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il est très humain. C'est pour ça que je faisais un petit peu la référence à Chappie, parce que ça y ressemble plutôt pas mal. C'est qu'il se développe vraiment comme une conscience, et qu'il est quand même très très humain. C'est-à-dire qu'il y a toute une scène où il va, par exemple, dire à un des personnages « Je t'en prie, ne fais pas ça ». Et c'est ça qui est pas mal, parce que, à voir dans les bandes annonces, il paraît plus comme une sorte de dictateur, en fait, comme une sorte de maître et tout, et en fait, c'est pas du tout ça. C'est un personnage quand même assez humain, qui a vraiment des convictions, il fait référence, il y a plein de références à la Bible, il fait référence à Noé, justement par rapport à cette histoire de destruction, que Dieu a détruit la terre et qu'il a laissé uniquement Noé et son arche et sa femme. Bref. C'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'il fait des références bibliques et tout ça, c'était
vachement bien pensé, le personnage est très très humain. Il y a même des scènes, quelques scènes où il arrive à se mettre en colère carrément, parce qu'on lui fait des références par rapport à Tony Stark, comme quoi, comme ce serait Tony qui l'aurait créé, il y a un petit peu la même colère que Tony, il fait un petit peu les mêmes erreurs, on va dire à peu près. Et ça rendait le personnage vachement attachant et assez humain. Et pour dire, enfin, il paraît vraiment pas, il est très très loin d'être un dictateur, quoi. C'est vraiment tout le contraire, il y a vraiment ses convictions, ses valeurs propres, et il est dans son truc, il faut exterminer de l'humanité pour reconstruire par-dessus, tout simplement. On n'a pas le choix. Et c'était vachement intéressant, j'ai trouvé vachement attachant comme personnage. Et c'est une très très bonne idée de l'avoir développé de cette façon-là. Il y a beaucoup de surprises dans le film. Je vais pas vous spoiler, mais il y a la blinde de surprises, notamment avec Vision, également, qui est un personnage qui est pas mal aussi, qui est vachement intéressant. Je vais peut-être pas trop en parler parce que il est resté quand même très mystérieux dans la bande-annonce et tout. Donc, on va garder un petit peu le mystère mais son personnage il est vraiment pas mal, et l'histoire aussi qui lie justement son personnage à Ultron et tout ça est vachement intéressante. Et enfin, personnellement, j'aurais vraiment pas pensé à un truc pareil. Donc, il y a beaucoup de surprises dans le film, et voilà, c'était plutôt pas mal. L'action dans le film est démesurée, encore une fois de plus, le final est spectaculaire. Bien qu'il est spectaculaire, mais en même temps, comme il a voulu dynamiser sa mise en scène, il part un petit peu dans tous les sens. Donc on sait plus trop qui, trop où, à un moment donné, ça pète de partout, c'est un truc de dingue, et on a du mal à s'y retrouver. Dans le premier, à la fin du premier, toute la scène à New York, ça allait, parce que on avait chacun un personnage, on les voyait assez fréquemment, et on n'était pas trop perdu. Ici, on peut s'y perdre facilement, parce que entre l'armée de robots d'Ultron et tous les Avengers qui ont justement augmenté en nombre, puisqu'ils sont de plus en plus maintenant, c'est un petit peu un bordel monstre, faut dire, et avec l'action démesurée qui se passe, ça explose de partout. Et on a du mal à s'y retrouver quelquefois, bien que c'est spectaculaire et que ça vaut le coup d'œil. C'est génial, c'est magnifique à voir. En plus, je l'ai vu en 3D, en laser ultra 3D. C'était quand même assez classe. C'est clair, ça en jette pas mal. Et voilà. Sinon, un très bon opus dans l'ensemble, très différent du premier, bien qu'il, comme j'ai dit, il a voulu dynamiser sa mise en scène, mais il la garde un petit peu avec ces moments de pause entre les personnages qui vont... Il y a toute une scène où ils vont se retrouver dans une ferme, et qui est quand même assez longue, pour justement développer nos personnages, ce qu'ils faisaient exactement dans le premier avec l'hydravion de Fury, quand Loki avait été capturé, où ils discutaient un petit peu de comment ci, comment ça, pour développer justement les personnages, ce qui était plutôt pas mal. Ce qui peut paraître un petit peu plus long ici, parce que c'est quand même moins high-tech, et on a plus un Loki qui est enfermé juste à côté, puisque Ultron, comme il a accès à tout le réseau internet, il peut être absolument n'importe où dans le monde, donc il est un petit peu éloigné de nos personnages, donc ça stagne pendant un petit moment, mais ça nous permet de développer encore une fois les personnages, c'est fait pour de toute façon, donc c'est pas trop moi personnellement ça m'a pas trop posé de problème. Voilà, donc sinon c'est à peu près tout, beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises dans le film. Les personnages de Wanda et Pietro, pas les jumeaux Maximoff, là, sont plutôt pas mal. J'avais peur pour Aaron Taylor-Johnson qui incarne Quicksilver. J'avais peur du choix de l'acteur, personnellement. Parce que, je sais pas, je le voyais pas incarner, Aaron Taylor-Johnson incarner Quicksilver. Pour finir, il incarne très très bien, il reprend un petit peu son style assez arrogant, du type super rapide, qui se la pète un petit peu. Et il était plutôt pas mal. Il était
je le trouvais quand même assez différent. Enfin, faut dire, je pense qu'il est un peu plus vieux que celui de X-Men Days of Future Past, là, l'acteur, je sais plus le nom de l'acteur, bref. Je crois qu'il est quand même un peu plus vieux, Aaron, mais sinon, il est toujours aussi arrogant et assez drôle dans l'ensemble. Il était plutôt pas mal, je trouve qu'il l'incarnait quand même bien. Elisabeth Olsen, aussi, qui joue un petit peu sa sœur, Wanda, un petit peu dérangée sur les bords, qui va foutre un petit peu le bordel dans l'esprit des Avengers, parce qu'elle va leur mettre la tête en vrac. Ça aussi, il y a une grosse histoire dessus, c'est un gros bordel. Et voilà. Sinon, c'était plutôt bien. Et ah oui, je voulais aussi rajouter qu'il y avait une scène qui m'a un petit peu choqué, qui était limite gore. Ah, pas gore, parce que c'est un film tout public, mais ce que je veux dire, si on aurait rajouté la blinde de sang, par exemple, ça aurait pu être gore, avec une scène spéciale, avec Ultron et le personnage d'Andy Serkis, j'ai trouvé ça vachement bien, que les producteurs aient enfin accepté de faire un truc pareil. Bon, bien entendu, il n'y a pas une seule goutte de sang, ce qui est totalement illogique, mais vu la violence du truc, l'agressivité qu'il y a dans cette scène, et j'ai trouvé pas mal, justement, qui la garde. Enfin, quelque chose de bien pour un blockbuster, même si c'est tout public. Donc voilà. Et il y a une autre scène aussi qui était pas mal, qui renforce un petit peu la terreur d'Ultron, où Ultron va parler à un des... En fait, il change de corps très souvent. Il se modifie un nouveau corps, toujours. Un corps plus performant, plus agressif. Fait en vibranium, d'ailleurs, le métal le plus puissant au monde dans l'univers des Avengers, qui est le métal du bouclier de Captain America. Normalement, ça devait être de l'adamantium, parce que Ultron a été fait en adamantium, mais ils ont dû le changer, puisqu'ils ne peuvent pas utiliser l'adamantium dans la licence des Avengers, puisque l'adamantium appartient à la licence X-Men. Et donc les droits de l'adamantium appartiennent à la 20th Century Fox, je dis pas de conneries. Parce qu'il y a toujours des liens comme ça, enfin bref. C'est toujours des histoires de droits à la con, mais bon bref, ils n'avaient pas le droit d'utiliser l'adamantium, donc ils ont utilisé le vibranium. Et Ultron change très souvent de corps, et il y a une scène qui est pas mal où il va faire une référence, mais totalement cliché, la fameuse citation « Tout ce qui ne me tue pas ne me rend plus fort ». Et cette scène, elle est géniale, c'est brillamment pensé, puisque il va commencer à dire cette citation « Tout ce qui ne me tue pas », et d'un seul coup, Ultron va exploser en deux, et il y a sa nouvelle armure, en fait, c'est lui qui s'est auto-tué, en fait. Sa nouvelle armure apparaît juste derrière, et là, il termine sa citation « Me rend plus fort ». J'ai trouvé que c'était une idée géniale, ça renforce un petit peu la terreur chez le spectateur de se dire « Waouh, Ultron, il en jette quand même pas mal, et faut pas rigoler avec lui, quoi. » Donc voilà. Enfin bref, je vais terminer là-dessus, c'était encore un bon Avengers pour moi, et Ultron, je leur dis, vachement intéressant, et je trouve quand même assez attachant. Et très très humain, justement, c'est ça qui était plutôt innovant, et pour un film de ce registre, personnellement, j'aurais vraiment plus pensé que ça serait une sorte de dictateur ou quoi, mais pas du tout, il est quand même assez humain, et il y a toute une scène aussi où il va demander aux jumeaux de raconter leur histoire, parce qu'ils ont eu une histoire tragique, et il va carrément leur demander de leur raconter leur histoire, avec leur propre ressenti à eux, leurs propres émotions, et il va les écouter comme ça, les écouter parler. Je trouvais que ça renforçait le côté humain d'Ultron, c'était plutôt pas mal. C'était assez innovant, et je trouvais ça vachement intéressant. Voilà, donc Avengers Age of Ultron, ou l'ère d'Ultron, c'est bien aussi. Courez le voir, c'est un conseil, parce que ça en jette pas mal, et voilà, encore un bon film. Bref, n'oubliez pas que le cinéma est un art et qu'il se traite avec intellect et émotion. Ciao!